Salut. Je te raconte ma life. C'est parti. Allez. Tching. Je sais pas. Oui, je suis en Floride en ce moment. Voilà, on a quitté la France et on est en Floride. Ça va faire 2 mois que je suis aux États-Unis sur un visa touriste. Donc j'ai 3 mois. Et on vient le projet Corps à Corps, on vient en Floride, on vient rebondir en Floride, faire un peu de choses en Floride, un petit projet, un projet court en Floride, on rebondit et on va aller repartir ensuite, on ne sait pas où, mais on avait décidé de rebondir en Floride. Donc, on est en Floride chez les parents de Gina, donc où Gina elle a grandi, pas que la seconde partie de sa vie. Pour être précis, à 13 ans je crois, elle est partie de San Francisco, ils ont grandi là, et ensuite elle est venue en Floride, à Boca Raton, à côté entre Fort Lauderdale et Miami. Un lieu très beau, très chic, très verdoyant, sympa. Moi, je dirais ville bourgeoise parce que tout est propre, bien entretenu, belle baraque, belle voiture, tout. Putain, ils ont vraiment l'air bien. Mais ça se trouve, c'est juste l'américain moyen. Voilà, en tout cas, c'est vraiment agréable. Il y a plein de services, plein de belles choses. J'ai accès à tellement de choses. Par exemple, une librairie incroyable où tu peux prendre autant de livres que tu veux pour autant de temps que tu veux. Tu peux imprimer, tu peux enregistrer un studio, tu peux faire des maquettes 3D. Tu peux emprunter des instruments de musique. Il y a plein de choses comme ça. Et j'ai accès comme ça à plein de librairies dans le coin où je peux aller prendre des livres, etc., m'éclater, tout ça. Donc je viens là. Ensuite, j'ai accès à une piscine, à des belles piscines. Donc, je suis dans plusieurs lieux à la fois, mais j'ai accès à des belles piscines à chaque fois où je peux vraiment aller faire des longueurs, des machins, des trucs. Et là, la dernière, dans celle où je suis en ce moment, elle a donc une grande piscine et il y a un bain chaud, c'est un jacuzzi. Il fait pas des bulles, c'est un bain chaud. Il fait pas de bulles. Il y a pas d'évolution, mais il est bien chaud. Tu te mets dedans. C'est trop bon, trop bon. Et j'ai le coucher de soleil juste derrière, le cadre magnifique. Parce que j'ai un badge. Je fais partie je saute de communauté en communauté, et c'est des communautés de 1000 personnes. Et quand j'arrive, donc je me mets dans la maison où je suis, et la maison, elle a un badge où je viens. Et ça ouvre les portes de plein de trucs magiques. Donc j'ai une salle de billard, j'ai une salle de conférence, il y a une autre bibliothèque à l'intérieur, un endroit pour... J'ai pas accès à une cuisine extérieure, par contre, non. J'ai accès à une salle de sport avec des instruments, tous les trucs de muscu, tu vois, des poids, des machins, des trucs, c'est cool. À quoi d'autre j'ai accès? Je sais pas, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et si, il y a des événements sociaux. Tous les jeudis, ils jouent aux cartes, tous les mardis, ils font des trucs comme ça. Il n'y a pas une abondance de propositions, mais il y a 2-3 trucs si tu as envie de faire, si tu as envie de t'amuser. Et après, c'est à toi d'aller créer. Et donc, moi, je viens ici. Donc, j'étais chez les parents de Gina. J'adore, c'est cool, c'est super, c'est magnifique, mais je suis quand même chez quelqu'un. Et en fait, quand je suis chez quelqu'un, moi, j'adore, mais en fait, pas trop longtemps. Et puis, je me fais. J'aime pas trop, je veux pas trop m'imposer. Donc, j'apprends justement à juste prendre ma place et être OK avec ça. Mais disons que je préfère être dans un lieu maintenant où je suis chez moi en fait, où j'ai mon espace, mon temps, ma façon d'être, etc. Même si je suis chez les autres, je veux pas qu'ils soient là. Enfin, je préfère quand ils sont pas là. J'adore passer du temps avec eux, mais j'adore aussi quand ils sont pas là, parce que là, je crée mon univers. Donc, de chez les parents de Gina, j'ai dit il faut que je trouve un moyen aux États-Unis, en Floride, là, de trouver une maison à côté, un truc pour que je puisse aller vivre là-bas, rester. Donc moi, je pars sur une petite caravane, un truc, mais pour la famille, non, c'est pas bon du tout, tu vois. Donc là, on a trouvé, je fais du pet sitting et du house sitting. Donc il y a des gens sur un site internet, mindmyhouse.com, je crois. Tu payes ton inscription, 30 balles, 50 balles, je sais plus. Bref, tu t'inscris, tu mets ton nom, tu mets ton profil, et tu vas avoir accès à plein de gens partout dans le monde qui ont besoin de quelqu'un pour venir garder leur maison. Des fois il y a des chiens, des fois il y a des chats, des fois il y a des ânes, des fois il y a des poules, il y a un petit peu tout. Des fois il y a peut-être un petit business, un restaurant ou une épicerie à tenir aussi. Donc tu vois, tu as plein d'opportunités comme ça. Et donc nous on en a trouvé une ici, là, à 12 minutes de chez les parents de Gina, où j'ai accès à cette grande communauté, une autre grande communauté. Chez les parents de Gina aussi, c'est une communauté. Donc une autre grande communauté qui est belle, qui est intéressante, qui est un peu plus high level que celle de mes beaux-parents. Et là tu dis, ah ouais, quand même pas mal, quoi, tout. C'est presque, qui c'est qui a le bowling? Ah oui, si, ils ont un terrain de tennis, terrain de pickleball, terrain de squash, terrain le bocce, la bocce italienne, comme une sorte de pétanque. T'as plein de, c'est comme, t'as presque t'as accès à plein de jeux, plein de jouets, plein de trucs, un parc, et tu
tu peux l'utiliser en bonne escience avec tout le monde, tous les gens qui sont là, que je vais rencontrer une poignée, une fraction de ces gens-là, mais je vais peut-être jamais les connaître, mais cordialement, ils vivent tous ensemble, etc. Et pour que ça marche, ça, il y a généralement un loyer. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent tous, je crois que c'est entre 300 et 500 balles, mais fois 1000 balles, je sais pas, enfin, les trucs par mois, en plus de ta maison à toi, d'accord? Donc si tu es locataire, en plus tu vas payer ton loyer. Donc c'est un loyer commun pour la communauté. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est jardinage, entretien de la piscine, du machin, tout ça. Et donc tu as accès grâce à ce loyer. Et c'est cool, parce que si tu n'avais que le loyer, au final, tu te dis, oh putain, ça va, pour 300 balles, eux c'est 350 balles par mois, ils ont accès à tout ça, je fais c'est que dalle. Sauf que la maison est à eux. Donc eux ils se sont endettés, machin, enfin bref, chacun achète sa maison comme il peut. Je sais pas pour celle-là. Non, je crois qu'ils l'ont acheté, ça y est, c'est déjà à eux. C'est 100%, sinon c'est avec la banque. Je partage avec la banque. Mais en tout cas, c'est chez eux. Et donc, j'ai fait Kalam Kalam, j'ai organisé Kalam Kalam. C'est en plein direct, là, c'est le jour 3 ce soir pour moi. Moi, je le fais à 11h du soir jusqu'à minuit et demi, 1h. Et eux, ils le font de 5h du matin à 6h30, 7h. Donc, c'est cool, on se retrouve toute la semaine. Il faudra vraiment que tu peux venir encore. Je sais pas si. Là, quand je publie la vidéo, c'est le bon moment. Mais regarde, il y aura un lien en dessous et puis tu peux t'inscrire, voir au moins la prochaine session du Kalam Kalam. Venir soit un seul jour, une matinée, faire de la routine, soit tu t'inscris toutes les 5 jours et poum 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 poum. Donc, parce que je suis venu là, j'ai dit tiens, je vais en profiter pour faire Kalam Kalam. Donc je viens et là je me mets dans un état d'esprit et d'être où je viens me focaliser sur mon soin personnel, mon entretien. Je vais aller nager, je vais aller faire beaucoup plus de méditation, je vais aller mettre l'accent sur les trucs qui me font bouillonner, qui me rechargent totalement. Et je file des coups de main à des jardiniers, je rencontre des gens à la piscine, je play au pickleball avec des inconnus, des trucs. Enfin, c'est assez cool, je rencontre plein de gens. Et des gens, des nouveaux amis qui commencent à se créer parce que là, j'ai rencontré une dame de 61 ans, fascinante, Cathy. Craig, un mec d'une trentaine d'années, je pense, je connais pas son âge, et il fait de la macrofinance en ligne de 8h du matin à... J'ai un poil de chien, de 8h du matin à 14h, bref, c'est pas très important, mais si, c'est important pour moi de te le dire. Le chien, c'est parce qu'en fait, je garde les chiens aussi. Dans ce deal, de ce house sitting, il y avait des chiens, donc ça vient du pet sitting. C'est-à-dire que j'ai 2 carlins, ils sont trop bien, ils sont trop cool. Ils sont carlins croisés avec je sais pas quoi, avec une autre race, mais ça reste des carlins quand même. Et je passe du temps avec eux, je les nourris. Il y en a, il faut que je lui fasse sa petite piqûre. Il a l'insuline, il a du diabète, c'est des pépères, hein, ils sont bien gâtés par eux. Ah, ils sont géniaux. Je révèle des treats. Elle leur fait des petits carrés de jambon, donc j'ai des petits carrés de jambon à leur filer. J'ai du fromage que tu peux étirer, ça fait des fils de fromage. C'est leur petit truc, ils ont leur petit repas, ils ont plein d'endroits où squatter, enfin c'est cool. Et ils dorment avec moi le soir dans le lit. Je suis dans leur lit, moi, donc leur lit énormissime. On peut faire un calamar entier sur le lit. Et là, je suis trop content. Et ils sont avec moi, ils viennent, ils se collent à moi. Et on dort. Je dors pas beaucoup. Je me couche à peu près vers 1h, on va dire juste avant 1h du matin. Et je dors légèrement, pas très très bien, jusqu'à un truc comme 5h55, où là les chiens commencent à me réveiller, etc. parce qu'ils veulent aller faire leur balade et tout. Et que j'ai pickleball après, à 6h45, je fais du pickleball le matin. C'est trop cool. Donc voilà, donc je m'occupe d'eux, je leur fais leur routine, et puis après on se balade, on se fait le truc, le machin. Donc déjà pour moi ça fait partie d'un Kalam Kalam, c'est un truc différent en plus que je fais pas habituellement. Donc là tous les matins j'ai la discipline d'aller, je suis forcé de devoir faire une balade dehors avec ces 2 petits gars, on va se balader, ils vont pisser sur les trucs, faut genre pisse pas là. On passe, je sais pas, ça dure 10-20 minutes, après on fait leur petit repas, la petite piqûre, les petites pilules, après ils sont tranquilles et moi je peux aller vaquer à ma journée. Et je fais des allers-retours dans la journée, je reviens, je passe du temps avec eux, on délire, etc. Hop, je vais repartir tout à l'heure, là je vais... Donc c'est cool, j'ai un super rythme, c'est peace and love, qu'est-ce que c'est bon, ça c'est vraiment un très bon moment. Et donc, puisqu'il ne fait que, ça fait que 9 minutes, est-ce qu'on fait plus? Ouais, vas-y, on fait plus, on continue. Je bois. Ça va toi? Ça va dans ta cœur, ça va dans ta vie? J'ai toujours envie de savoir, moi, qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui est là au devant de ta vie dans l'ici et maintenant et dans l'horizon, qu'est-ce qui se profile face à ça. J'adore ce qui se dessine, parce que j'adore dessiner, créer, donc j'adore accompagner les gens quand ils ont un projet ou une envie, où ils sont bloqués sur des trucs. Dire, ok, viens, vas-y, je te prête mon cerveau, et on essaye de voir ensemble ce qu'on peut faire. Et donc je fais ça naturellement toute ma vie, etc. Je fais ça professionnellement aussi. Mais quand je rencontre des gens, je rencontre pas beaucoup de gens, mais les peu de gens que je rencontre à droite à gauche,
je me dis, l'univers nous met face à face, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, moi, mon talent, mes dons, mes talents, ben, je vais pouvoir leur offrir et je vais découvrir, eux, c'est quoi leur façon d'aimer, leur talent de la vie, etc. Donc, ça va être une sorte de rentrée en symbiose. Alors, forcément, c'est pas tout le temps avec tout le monde et c'est pas. Il y a avec des personnes où c'est beaucoup plus intime et d'autres beaucoup plus en surface, ça prend du temps aussi. Mais là, donc, je suis avec Cathy, qui est une nana de 61 ans. J'ai l'impression que c'est important de le dire, parce que dans ma tête, 61 ans, elle est très 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 belle, elle a la peau impeccable, lisse, tout, elle est en bonne santé, elle fait du pickleball, elle était sapeur-pompier toute sa life, elle fait beaucoup de cheval, c'est une cowgirl, tu sais, elle est trop belle, quoi, et quand elle a dit 61 ans, j'étais surpris, parce que généralement j'associe 61 ans avec un peu plus fracassé, quoi. Et donc dans ma tête, je me dis, est-ce qu'elle fait de la chirurgie ou pas? Mais en fait, je me dis, non, elle a une très belle santé, elle est belle, elle est radiante. Et donc on a sympathisé tout de suite autour des plantes. Elle avait proposé sur un site sur Facebook local de dire c'est un site internet, d'ailleurs c'est cool, ça existe peut-être par chez toi. Je trouve ça vraiment sympa. C'est en gros, eux, c'est n'acheter plus rien, mais ça peut être chose à donner, gratuit, etc. Enfin, je donne. Et donc c'est localisé, donc sur un rayon de 20-30 bornes. Et là, c'est tout le monde dit je donne ça, je donne ça, je donne ça. Et il y en a qui disent tiens, je suis à la recherche de ça, je suis à la recherche de ça. Et collectivement, on se file des trucs. Donc tu dis oui, je viens, là, elle te file l'adresse. Des fois, ils le mettent juste devant sur la route, donc devant leur boîte aux lettres. Et toi, tu passes, tu les rencontres pas, c'est pas grave. Et puis des fois, ils veulent juste papoter, tu vois. Salut de ma main, salut, merci, c'est cool, merci. Et il y a de tout, il y a des télés, il y a des bijoux, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des vélos, il y a des voitures, il y a un petit peu de. Il y a plein de meubles, des trucs, enfin bref, trucs. Donc toi, tu regardes avec Gina et sa mère, et elle regarde, ils dénichent, tic, tic, tic. Sauf que très rapidement, tu as envie de collectionner. Et donc, elle commence à ramener des choses dans la maison qu'elle essaie de. Je dis hop, 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 il faut savoir vraiment le gérer, parce que sinon, ça devient un truc de dingue. Mais grâce à ça, moi je fais ça avec les plantes, c'est pour ça que je souris, parce que je me dis, ouais, non, c'est vrai que je suis en train de faire ça avec les plantes. Je suis en train de leur envahir le jardin. Il y a un beau jardin. Déjà, il a fait un beau jardin, papa, là. Papi, il s'appelle Walter. Un El Salvadorien, bref, je t'en reparlerai peut-être à un moment. Et donc il a un beau jardin, et là je suis dans son jardin et je commence à jouer, à rajouter des plantes et tout. Et donc c'est pour ça qu'on sur internet on trouve des plantes, tout, on y va, on ramène plein de plantes et on commence à. Et moi j'arrive chez cette dame, donc on va chez elle, et là elle dit prenez ce que vous voulez, etc. Et je vois mais un très très beau jardin, mais vraiment un truc. Il n'y a pas de fruitier, il n'y a pas de truc comme ça, mais une diversité, une santé dans les plantes, tout. Je dis waouh, ça c'est beau ça. Et là je vois qu'elle est en train de tout tirer et tout, puis tu sais, tu parles pas trop avec ces gens-là, tu vois, bonjour, machin. Et là, hop, moi, je m'arrête avec elle et il y a une connexion, on commence à papoter, je sens ça vibre. On commence à papoter, on délire, donc je vais avec elle, elle me montre un peu tous les arbres, et elle me raconte son histoire, automatiquement, voilà où j'en suis, etc. Je vais pas te donner plus de détails, mais elle est en chagrin amoureux et questionnement de son grand oui, etc., où elle va partir au Montana. C'est son chagrin amoureux que je vais garder privé. Voilà. Le truc du Montana, ça c'est public, on s'en fout. Donc elle va aller vivre là-bas, elle va trouver un ranch chez qui elle peut atterrir, ou alors elle a assez d'argent pour s'acheter une petite maison ou se louer un truc vraiment sympa. Et elle va avec son cheval, et elle veut vivre là-bas, voilà, refaire sa vie, faire un nouveau truc. Il y a un appel profond du cœur qui est là, mais c'est terrorisant. Ça lui fait vraiment peur, parce que elle a une maison incroyable avec un jardin, avec un truc, avec un machin, avec plein de choses. Elle a fini un divorce, tout. Et là, elle se sent un petit peu submergée, genre je peux pas. Mais de plus en plus, avec le processus de deuil qui se fait naturellement, de plus en plus, la maison, en fait, elle est ok. C'est elle qui l'a gagnée pendant le divorce. Elle a dit je veux la garder, donc elle a gardé tout. Et le mari est parti. Et donc elle a gardé tout le paradis qu'ils ont planté. Et donc quand ils sont arrivés, c'était une petite maison, une grosse maison très sympa, mais pour eux avec une petite piscine bien sympa aussi. Et il y avait un peu de gazon, et elle, sa passion c'est les plantes, comme moi. Donc quand elle est arrivée, et elle nous a fait une jungle, un truc magnifique. Donc le avant-après, tu vois le contraste, ouais, c'est trop beau. Et comme elle part, et elle a envie de partir, une des premières étapes qu'elle se dit, c'est je vais la louer la baraque. Je fais cool, putain. Et là moi dans ma tête je la rencontre, je fais ça tombe bien, je cherche une baraque, je dis la connexion est là. Et on commence à papoter, et je fais le truc et je monte les plantes. Gina et Walter ils sont en train de prendre plein de plantes, des machins, je leur dis ça, bim bim bim. Avec Miley aussi, enfin, c'est trop bien, après c'est un moment de joie où on est en train de tous aller cueillir des plantes à droite à gauche. Donc on les met dans des sacs et tout, donc on prend vachement de plantes, enfin pas mal de plantes, des beaux arbres, des fois des trucs, on a vraiment pris des trucs. Et moi je vois plein de pots aussi, des trucs. Et en papotant avec elle, tout, elle me raconte, et puis elle me dit là les pots, je t'en fais quoi? Elle me dit j'aimerais bien les vendre, 25 balles chacun. Je fais ok cool, super, t'en as combien? 2, 3, 4, ouais, je t'en prends 5. Allez vas-y hop, je t'en prends ça. Ah super cool. Et là on papote, et là sur certains pots,
dans certains pots, il y a déjà des super belles plantes dedans, des trucs qui ont beaucoup de valeur, qui valent peut-être 100 balles, 200 balles, tu vois. Et elle me dit, ah bah vas-y, garde la plante. Donc j'ai dit, cool, pour 25 balles, j'ai pris le pot, j'en viens avec la terre et la bonne énergie et ces superbes plantes. Je suis cool, merci beaucoup, vive la vie. Et donc l'échange est déjà en train de se faire, on se fait des cadeaux. Moi, je lui fais le cadeau du temps d'écoute et je lui pose des questions, je lui mets le doigt sur des articulations, mais immédiatement, dans les 20 minutes qu'on est resté chez elle. Tim, 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 et elle, tout de suite, il y a un échange qui est en train de se faire. Et là, je sens un désir de dire, ah, il y a une connexion. Et donc, je lui propose, après avoir fait tout ça, je fais écoute. Donc, oui, elle me raconte que là, les plantes, elle les fait partir parce qu'il faut qu'elle épure le jardin pour louer la maison. Parce que sinon, je pars dans un autre truc, après on est foutu. Mais bref, on a vraiment connecté au niveau des plantes. Et oui, et je lui ai proposé de venir. J'ai dit, écoute, si tu veux, moi je peux venir comme ça, hein, je viens entre amis et je viens juste passer une journée avec toi au jardin pour t'aider à avancer, etc. Elle me dit, ah, super, ce serait vraiment cool. J'ai dit, mais je suis sérieux. Elle me dit, ok, bah parfait. Et cool, donc on a pris les contacts, on s'est échangé. Enfin, je lui ai réécrit, je lui ai dit, voilà, donc juste pour valider, je vais venir. Et on a échangé comme ça. Et je suis revenu aujourd'hui chez elle. Donc entre temps, on s'envoie des textos. Papa, on se papote des trucs. Est-ce que tu peux. Et tu vois, il y a déjà un échange. C'est une inconnue. Et puis, on s'envoie de temps en temps des petits trucs. Je fais ça, c'est cool. Et aujourd'hui, j'ai dit, tiens, est-ce que c'est un bon moment pour venir jardiner avec toi? Elle dit, ça tombe bien, j'ai embauché quelqu'un pour faire un gros truc, un gros travail dans le jardin. Cool, j'arrive. Florine, il fait chaud. J'arrive tout propre, tout content. Et là, au bout de 5 minutes, il fait chaud. Puis il y a des fourmis qui t'attaquent, qui te manquent. Elle te chope le dos là, et moi qui suis pas souple parce que le yoga j'en fais pas assez, bah, et j'arrive pas, donc je prends la machette, je prends les trucs, j'essaie de me. Enfin bon, c'est sympa, les filles elles sont bien dégoulinantes aussi, c'était vraiment un beau moment. Et on est là en train de simplifier son jardin, d'enlever énormément de plantes, mais il y a plein de plantes qu'on tue au final, et donc c'est très douloureux, tu vois le processus, elle est en train de tout arracher rapidement, tout ce qu'elle a construit, mais elle épure sa vie. Il y a un moment où elle vide des choses, elle fait elle a donné tout ce qu'elle pouvait, il y a plein de gens qui sont venus chez elle, et là elle est arrivée au moment où bah, hop, il faut que ça parte, il faut que je nettoie. Donc elle est en train de mettre la maison, le jardin, aux normes d'une location plus ou moins classique où ils n'ont pas trop de boulot dans les plantes. Et là je lui dis, mais tu la louerais combien ta maison? Elle me dit, ah je pense 10 000 euros. À 10 000 $. Je fais, ah ouais, pas mal, waouh. Je lui dis, il y a des gens qui mettent 10 000 balles de loyer. Mais je dis, cool, super, bon merci. Donc tout de suite, il y a mon idée de dire, ah bon, bah cette maison, je l'aurais pas, je vais pas jouer avec elle. En fait, je lui dis, les surprises de la vie, on va voir. Et donc, je suis venu aujourd'hui, et là, on passe une méga journée, Bibi, mon jardin, on commence à drick, et tout de suite, on sent qu'elle est trop contente de me voir, et on papote, et l'autre jardinière, elle est dans sa bulle, elle fait son truc. Et elle et moi, on joue, on questionne, on parle, et on s'arrose, c'est cool. Et au même moment, on fait le coaching, tu vois, le travail, l'accompagnement, je pose des questions, on s'amuse, on joue à tout ça. On finit bien trempé tout ça, dans la piscine, tout, on se kiffe une journée. Et elle me dit, bah, écoute, les pots, je peux te les emmener chez toi. Je dis, ah, vas-y, ok, cool. Donc, c'est chez les parents de Gina. Parce que il fallait que je revienne chercher les pots. C'est ça le truc, j'ai oublié de te dire. Je suis revenu une fois, entre-temps, je cherchais 2 pots. Et on a reconnecté, c'était le soir même. Je dis, ah, super, boum. Et là, je suis revenu chercher mes derniers pots que j'avais achetés, etc. Donc, je fais toute la journée, on charge les pots dans son 4x4. Elle me dit, ah, si tu veux, je t'emmène avec mon pick-up, c'est mieux. Et là, je vois le pick-up de dingue. Un beau pick-up rouge, tu vois, qui est plus haut, complètement plus haut. T'arrives, t'es face à la devanture qui dit RAM. Et t'es là, t'es genre, waouh, c'est ça le pick-up, tu vois, la bestiole. Bref, on met les plantes dedans. Et là, elle rentre dedans et il y a des chapeaux de cow-boy et tout. Et c'est son rêve elle est en train de l'incarner, tu vois. Elle s'est acheté ça. Elle est en train de se dessiner sa vie au Montana de petit à petit. Elle joue de plus en plus avec son oui. Elle se dit oui au van. Elle avait une Audi blanche. Là, c'est le moment de changer. Et donc, tu es en train de voir. C'est comme si je suis au moment de la transition physique où vraiment tu commences à vraiment jouer pour de vrai, à échanger les trucs. Donc, c'est super. La chance qu'elle a, c'est que, mais comme beaucoup d'ailleurs des personnes que j'accompagne, ils ont largement les finances, le pouvoir, la possibilité, le temps, la qualité, les compétences, le talent pour pouvoir le faire comme ça là, pas ça, mais bon, toujours avec les conflits de la vie. Mais n'importe qui, enfin elle en tout cas, elle peut totalement aller au Montana, toutes les portes sont ouvertes, il y a déjà des gens qui peuvent l'accueillir, tout, et elle a largement de quoi faire niveau financier, et si elle loue sa baraque à 10 000 balles, elle est on ne peut plus heureuse pour s'amuser et profiter de sa retraite bien méritée. Donc c'est ça, moi je suis là, et je joue avec elle, et il y a vraiment
une écoute, un plaisir, etc. Et je lui donne, moi je lui paye les pots. Et forcément elle est gênée parce qu'après tout ce que je fais, je suis non, moi j'insiste, je veux te payer les pots, il n'y a aucun souci. Et je vois qu'il y a un échange qui est en train de se faire. Donc là ce soir, moi on s'est séparés, salut, bisous, merci pour tout, c'était trop cool. Et là je lui renvoie un texto et je récapitule un peu, tu vois, ce que j'ai fait dans la journée, avec elle, les petites phrases pour l'encourager vers son oui. C'est comme si je lui envoyais un email, une newsletter, tu vois, mais personnalisée à elle. J'ai envoyé de l'amour et c'est parti. Et j'adore ça. Et il y a un autre mec avec qui je suis en contact, avec qui je vais faire du pickleball, Craig, avec qui on va peut-être grimper, on va peut-être faire des trucs. Il y a un couple d'Algériens que j'ai rencontré à ma piscine le soir quand je faisais mon yoga. Ça fait 20 ans qu'ils sont aux États-Unis. Ils sont chauffeurs de limousine, algériens, ils parlent français couramment, ils adorent la culture française parce qu'ils ont grandi en Algérie, ils n'ont jamais été en France, enfin, tourisme, mais ce sont des Algériens du territoire. Et, et génial, trop bien. Donc on s'invite forcément vendredi, on se fera un couscous. Je vais essayer aussi d'aller faire du pickleball avec lui. Et tu vois, connecter. Et on va voir. Et dès que je vais rencontrer ces gens-là, moi forcément, je vais venir avec moi ce que je suis, ce que j'ai envie. Donc moi il y a des plans, je peux prendre soin, je peux accompagner ton jardin si tu veux. Je peux t'accompagner toi dans tes oui, etc. Et puis je peux être un très bon ami, joueur. On joue au billard, aux cartes ou au ping-pong, à ce que tu veux. J'adore jouer, j'ai envie de jouer avec les gens et de passer du temps à jouer ensemble et on papote au même moment. On passe juste un moment qualitatif. Donc voilà. Donc c'est ce que je fais et j'essaie aussi de le faire avec mes beaux-parents, avec ma fille aussi, avec Gina. J'essaie de jongler ma journée, d'avoir des temps de rencontre de qualité. Avec les liens, je suis comme ça, les chiens ils sont trop bien. Salut les chiens. Donc bon, c'est voilà. Je sais plus trop. Quoi te rajouter? Je me sens très très bien en ce moment. Merci de demander. Et puis, non, c'est kiffant, c'est super kiffant. C'est vraiment Et j'ai l'impression que c'est toujours la réponse au oui, la réponse à ce qu'on met en place. Tu vois, que c'est pas anodin non plus. Je mets de l'effort, tu vois, je joue avec la vie, je donne de moi aussi, pleinement, généreusement. Je suis ouvert, je suis un flot. Et donc, forcément, je vais recevoir. Beaucoup plus que je n'envoie, donc plus j'envoie, plus je reçois de l'abondance merveilleuse, c'est magnifique. Donc voilà, et bien écoute, très belle journée à toi, je te raconterai d'autres choses. Ce soir là je vais retourner à la piscine, ce soir en longboard, je pédale comme ça, je suis dans les petites rues, c'est des belles allées avec que des belles petites villas, je regarde les jardins des gens, c'est trop cool. Donc je vais nager, jacuzzi, quelques pompes, machin, on va rigoler, je vais tirer, faire du yoga sur le bord de la piscine, sûrement Craig il va venir, on va se voir, on va papoter, on va essayer de faire du yoga ensemble, peut-être qu'on se fait un billard, et après à 11h il faut que je sois rentré pour aller, donc à 10h, pour être prêt, pour me préparer pour Kalam Kalam, qui va commencer à 23h. Ah, c'est trop cool. Voilà, enfin bref, une vie bien, par contre je dors peu, voilà. Mais bon, vive la vie. Merci de ton écoute, merci de tout. Ça fait un blabla complètement spontané. Franchement, j'en ai plein sur internet. Si tu veux, tu cherches, tu mets blabla, corps à corps, et tu vas trouver plein de choses. Tu mets bababère, tu peux m'écouter, raconter plein de trucs. Voilà, vive la vie. Ciao.